Bonjour, bonjour. Merci, d'avoir, accepté cette interview et je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre association? Bonjour, moi c'est du coup William, je suis animateur mobilité à vélo à la boîte à vélo. Et moi, je suis Emmanuel, je suis le coordonnateur de la boîte à vélo, puisqu'on a différentes activités, différents salariés, différents collègues, et on propose justement à la boîte à vélo un atelier de réparation vélo pour les habitants, une vélo-école pour l'apprentissage du vélo, ou le réapprentissage du vélo, des gens qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps, des cours de circulation en ville, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai enjeu de savoir circuler en ville quand on fait du vélo, au milieu de la circulation, connaître les droits et les devoirs du cycliste et les évolutions du code de la route. Et puis on récupère des vélos qu'on nous donne aussi et qu'on revend à la population. Donc c'est à peu près nos 3 services qu'on propose aux habitants. OK. Quelles sont les actions phares de l'association, pour, promouvoir le vélo? Pardon. Alors c'est plutôt les actions régulières, nous, qu'on a, hein, c'est ce que je disais tout de suite, c'est l'atelier réparation qui est ouvert, sur le quartier vers la bibliothèque à Chenôve, hein, qui est ouvert le mercredi et les samedis. Donc là, les gens ont l'habitude depuis 2019 maintenant de venir à cet atelier-là, pour réparer leur vélo ou l'entretenir. La vélo-école, pareil, qui, à part une petite pause l'hiver, est en fonctionnement toute l'année. Et puis cet atelier de vente de vélos aussi, où les gens nous appellent, hein, quand ils ont envie d'acheter un vélo. Tout est résumé sur notre site internet. Donc généralement, on renvoie souvent les gens sur le site internet, il y a toutes les infos. Pour nous trouver, on a des téléphones sur la vélo-école, sur l'atelier, pour nous contacter. Donc il n'y a pas vraiment d'événement phare, on va dire, c'est plus la régularité de ce qu'on fait au quotidien, je pense. Organisez-vous des événements ou des randonnées pour sensibiliser le public? Justement ça arrive qu'on soit sollicité à l'extérieur par des entreprises ou alors des institutions pour faire des cours de vélo-école en extérieur et dans ce cadre-là, forcément, on peut faire des sorties en circulation urbaine et sensibiliser les gens au code de la route. Parce que du coup, à vélo, faut qu'on respecte aussi le code de la route. Voilà. Et sur Chenôve, on fait aussi des balades de vélo pour les familles, Oui. dans le cadre, puisque la boîte à vélo, elle est associée à la MJC Centre Social, qui s'appelle maintenant les Maisons Pop. Et dans le cadre de ce projet Centre Social, on anime à chaque vacances, à la belle saison, généralement des balades familiales à vélo. Le but, c'est de créer des dynamiques avec les habitants du quartier ici et d'essayer que les parents et leurs enfants sortent un petit peu et découvrent Chenôve et ses alentours. Donc ça, c'est le genre d'événement effectivement qu'on propose régulièrement. On fait aussi des rues aux enfants. Tu veux en parler des rues aux Ouais. enfants? Du coup, comme disait Emmanuel, on fait aussi du coup des rues enfants, ces événements qui est un peu partout en France. Et le but, c'est justement de permettre aux habitants de se réapproprier la rue en la coupant la circulation et en mettant en place des ateliers, des activités et principalement autour du vélo pour nous, la boîte à vélo. Donc que ce soit des draisiennes pour les plus petits, les plus jeunes, et aussi pour les un peu plus grands, des circuits de maniabilité à vélo et bien sûr toute la sensibilisation autour de comment rouler à vélo, comment bien s'équiper. Est-ce que vous avez des projets en cours ou des projets à venir pour votre association pour le vélo? Alors on en a tout le temps puisque comme disait William, on est tout le temps sollicité et notamment à la belle saison, là, au printemps, principalement au printemps, oui, ou à l'automne, en septembre, sur des actions. Ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, ou des communes qui nous sollicitent justement pour mettre en place avec eux des actions vélo. Souvent ça tourne autour de l'entretien des vélos, de leur personnel ou de leur public, mais aussi, justement ce côté apprentissage du vélo ou circulation urbaine. Ce qu'on fait un peu avec vous sur le côté vélo-école, en fait. Donc on en a effectivement tout au long du printemps. Là, on n'a quasiment pas un jour hein, où on n'est pas occupé par une action vélo, en plus de ce qu'on fait au quotidien. Euh, que faut-il faire pour encourager davantage les personnes qui utilisent le vélo?
Je vais laisser, Bonne question, non? Emmanuel. Bah, il faut leur apprendre à circuler en ville. Souvent, les gens ont peur de faire du vélo. Ça, on l'entend très souvent aujourd'hui. Des gens savent faire du vélo, mais disent: «Ah bah non, moi, je vais utiliser la voiture» ou «Je préfère marcher à pied. Le vélo, je trouve que c'est dangereux, j'ai peur de la circulation» et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui parce que, malheureusement, il y a de plus en plus de circulation automobile. Les comportements sont pas forcément très, vertueux, donc il y a des vitesses excessives, il y a des comportements un petit peu à risque envers les cyclistes qui sont quand même, vulnérables, avec les piétons et donc nous, on a un rôle très important justement d'éducation, pour, expliquer aux cyclistes comment se mettre en sécurité sur la route. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu, nous, qu'on essaie de mettre en place, ici sur Chenôve, mais aussi à l'échelle de la métropole avec les partenaires qui, nous font confiance sur ces projets-là. Dernier mot avant que je laisse mes collègues vous poser quelques questions. Quels sont, pardon, pour les personnes qui veulent faire le vélo, mais qui ont peur, qu'est-ce que vous les conseillez? Bah, de venir prendre des cours avec nous, justement, des cours de circulation urbaine. Donc pour ça, effectivement, on est tous formés là-dessus, mais c'est vrai que c'est William, il l'a dit tout à l'heure, qui est l'animateur mobilité vélo, qui a le diplôme qui permet de faire ça et qui a appris, ce côté circulation en ville. On leur conseille, si vous voulez des conseils vraiment précis, eh bien, bah, tiens, donne les 2-3 conseils, justement. Ouais. Ben, tout simplement, comme on l'a dit, ça va être, ce que j'ai appris avec, certains de vos camarades, c'est-à-dire les procédures. Comme en voiture, quand, on roule, on apprend au permis, ben, quand on change de direction, contrôler ses rétroviseurs, mettre son clignotant. Bah, à vélo, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire, contrôler autour de soi, sauf qu'on doit faire plus attention parce qu'on n'a pas de carrosserie. Donc on regarde bien autour de soi, on indique et en communiquant avec les autres usagers, bien souvent, bah, on évite le conflit. Vraiment merci beaucoup et merci pour cet échange. Merci beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé du projet vélo quand on vous en a parlé? Avant qu'on le fasse avec vous, bah, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait certainement construire quelque chose avec l'IRFA et puis le Sésame et l'École des métiers, parce que c'est un projet tripartite, et que c'était intéressant justement pour des personnes jeunes ou moins jeunes qui avaient envie de se remettre au vélo, d'avoir effectivement des animateurs comme nous qui allaient pouvoir vous donner un petit peu les clés pour décoincer les peurs qu'il peut y avoir et puis vous perfectionner tout simplement. Donc il y en a qui réapprennent le vélo, il y en a qui apprennent le vélo, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise en fait, et puis nous on jongle avec l'ensemble du groupe pour essayer de vous faire sortir en ville. Donc le projet est super intéressant, je trouve. Ok. Et vous? Bah, justement, c'est comme, on disait tout à l'heure, c'est tout l'intérêt de ces projets, c'est de lever les freins qu'il peut y avoir pour, circuler en ville et bah, justement, c'est une bonne initiative et ça fait plaisir du coup qu'on ait été sollicité pour ça. Ok. Et puis ça me fait penser ici aussi important, c'est que c'est intéressant aujourd'hui d'apprendre à faire du vélo parce que justement, se dire que peut-être qu'on peut circuler autrement qu'en voiture, ou qu'on peut gagner du temps par rapport à la marche à pied, puisque si on n'a pas le permis, bah, du coup, soit il faut prendre les transports en commun, ce qui est un outil intéressant. Sur Dijon, il y a le tram, il y a tout ça. Mais c'est vrai que se circuler à vélo, c'est aussi un enjeu. On est libre à vélo, on fait un peu d'activité physique, c'est important de faire de l'activité physique aujourd'hui. C'est pas du sport, mais en même temps, on bouge quand même, on fait de l'activité physique. Donc être à vélo, c'est bien. Donc c'est bien qu'il y ait des structures comme les vôtres qui se disent, bah tiens, on va penser le vélo dans l'apprentissage du cycle de formation. Donc ça, c'est super. Ok. Deuxième question, est-ce que vous avez vu l'évolution de notre première séance à aujourd'hui? Non, pas du tout. Oui, évidemment, ouais, vous avez super bien évolué chacun. Il y en a, comme je disais, qui apprennent, il y en a qui réapprennent. Il y en a qui sont la semaine prochaine. On est à la 3e séance aujourd'hui? Quatrième déjà. Ouais. 4e séance. Et puis la prochaine fois, on vous emmène en ville. Là, on perfectionne bien pour ceux qui sont plutôt à l'aise les prérequis nécessaires. Et puis la prochaine fois, on vous emmène en ville. Donc on vous a vu progresser. Il y en a qui ne savaient pas faire de vélo. Anastasie qui est derrière la caméra là, elle ne savait pas faire de vélo. Et du coup, elle a fait cet effort, parce que c'est un effort quand même. Et nous, on est là pour vous rassurer, vous aider à dépasser vos peurs. Donc on vous a vu, on vous voit heure par heure progresser. Hein. Je pense que William, il peut compléter. Ouais. Mais... Ah bah, même du coup avec le groupe qui était déjà à l'aise à vélo, comme je disais, c'est qu'ils ont appris du coup à bien rouler et là déjà ce matin, bah, je suis beaucoup plus rassuré, je me dis ouais, je peux partir sur la route avec eux sans craindre l'accident parce qu'ils sont capables de mettre en confiance et de se mettre en sécurité sur la route. Ok. Et on a fait aussi de la théorie finalement sur les premières séances, justement, Ouais. à la fois un peu de mécanique,
d'entretien plutôt plus que mécanique, de l'entretien du vélo sur les éléments de base, savoir regonfler son vélo, si j'ai déraillé, je remets ma chaîne, vérifier que son vélo est en état, connaître tout simplement les équipements obligatoires du vélo, savoir qu'il faut des lumières actives, passives, etc. Donc tout ça c'est intéressant. Et puis les spécificités du code de la route ou les aménagements cyclables aujourd'hui, c'est important de connaître tout ça. Et puis vous, comme vous êtes dans un cycle de formation, d'apprentissage, ça vous éduque un petit peu à cet univers du vélo. Est-ce que la boîte à vélo est arrivée il y a longtemps à Chenauve ou c'est récemment? Alors tout est relatif, hein. On a ouvert au niveau de la MJC Centre Social, justement, on a ouvert ce projet en 2019. On a commencé à le penser en 2018, et puis on a vraiment ouvert le local où on fait l'atelier réparation en 2019. On a lancé la vélo-école aussi, fin 2019. Après, comme tout le monde, on s'est un peu stoppé avec le Covid, et puis on a redémarré en 2021. Donc c'est, à la fois on a déjà un petit peu d'expérience, puis à la fois on est quand même assez jeune dans la pratique. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à la boîte de vélo? Moi, du coup, maintenant, ça va faire 1 an et demi. Et du coup, c'est sur la partie mécanique que j'ai découvert la boîte à vélo pour comment entretenir son vélo. Et forcément, en travaillant en boîte à vélo et en côtoyant des collègues qui étaient eux plutôt sur la partie vélo-école, ça m'a intéressé du coup aussi cette partie à circuler en ville, parce que c'est déjà quelque chose qui m'intéressait, comment bien rouler en ville, pas avoir d'accident, parce que tous les jours je vais au travail à vélo, donc je préfère y aller sans accident. Et comment transmettre ça et les bons comportements. Voilà. Ok. Merci pour ces questions. Mais parce que, Rose.